Bobby Axelrod possède plus d'argent et de pouvoir que la plupart d'entre nous n'en rêveront jamais. I play a hedge fund billionaire, and badass. He's a badass. He shorts the market. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il est un bon investisseur, c'est parce qu'il a compris une chose que très peu d'entrepreneurs saisissent vraiment. En business, tout repose sur les gens. Bobby Axelrod is a predator. He's one of the big cats, and he's a cheater. Dans cette vidéo, on va plonger dans les 7 lois du business pour ceux qui veulent devenir des PDG respectés et redoutés. Inspiré du livre The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. A lot of management books emphasize things that are like reasonably obvious. Et illustré par le personnage le plus dangereux de Wall Street, Bobby Axelrod. Quand tu te lances dans le business, tu cherches tous les hacks possibles. Des livres, des vidéos, des mentors. Tu veux aller vite, mais voici une vérité froide. Il n'y a pas de raccourci pour devenir un PDG. Je suis peut-être pas fait pour toi. Il y en a plein d'autres où tu dormiras tranquille avec tes 4%. Vas-y, achète des bons du trésor. Mais quand on veut des retours stratosphériques, il faut se préparer à voler avec les aigles. Dans cette scène, Bobby explique à Taylor, sa protégée, que si elle veut un jour atteindre son niveau, il n'existe aucun raccourci. Taylor, je sais que tu viens de l'analytique, et je sais que tu vis dans le monde des chiffres, mais il faut que tu comprennes qu'il en existe un autre. Très peu de gens savent faire les calculs, et encore moins sont en mesure de les expliquer. Mais ceux qui sont capables de faire les deux, ils deviendront milliardaires. Elle doit maîtriser 2 choses, les compétences techniques et la capacité à les expliquer avec clarté. Ben les dit mieux. Parfois choisir le chemin facile te coûte plus cher que le chemin difficile. Un fondateur doit savoir faire et expliquer. C'est exactement la dualité dont on parlait dans notre précédente vidéo sur la construction d'un empire. Tu as 2 options. Trouver un cofondateur qui apportera la compétence que tu n'as pas, ou devenir l'une de ces rares personnes qui combinent les deux et qui finissent milliardaires. Tout le monde a peur, même les grands, même Bobby. Mais avoir peur ne signifie pas que tu es un lâche. La peur, au fond de ma gorge. La plupart des gens essayent de fuir la peur. Ils essayent de l'évacuer de leur existence dès que c'est possible. Moi, je la cultive. J'essaye de la reconnaître, de la dompter et de l'utiliser. C'est ce qui m'a sauvé la vie, gamin, et je vis encore comme ça aujourd'hui, en sachant écouter ma peur. Comme le dit Ben, ce que tu fais malgré la peur, c'est ça qui te définit. Les héros et les lâches ressentent la même chose, mais réagissent différemment. On peut m'effrayer, mais on ne peut pas me tétaniser. Ta peur, c'est ton indicateur. Là où elle pointe, c'est là que tu dois aller. Donc, apprends à la cultiver. Le vrai combat dans une entreprise arrive quand tout part en vrille. Les ventes chutent, les investisseurs paniquent, ton équipe doute. Malgré nos rendements merdiques, l'augmentation de nos sorties de capitaux et la croissance des fonds quantitatifs nous conduisant à notre perte, nous avons volontairement campé sur nos positions. Sur la grande échelle du temps, nous sommes déjà morts. Et toi, tu es au centre. Une grande partie de ton job de PDG, c'est la gestion de crise. Ben l'explique mieux que personne. Ta mission, c'est de résoudre le problème que personne d'autre ne peut résoudre. Et pour ça, voici comment t'y prendre. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as des cadres dont le job est de t'aider à diriger l'entreprise. Utilise-le. Joue assez longtemps et tu auras peut-être de la chance. Parfois, la survie, c'est déjà gagné, surtout quand tu es une petite boîte. Mais dans cette microseconde où on peut encore respirer, je vais repousser l'inéluctable. Et surtout, ne prends jamais tes problèmes personnellement. Parce que si tu tiens assez longtemps sous la pression, la chance finit par tourner. Je suis un survivant et j'ai l'intention de faire tout ce qu'il faudra pour échapper à mon destin. Diriger, c'est devoir choisir entre 2 mauvaises options. En tant que leader, tu dois assumer personnellement les décisions difficiles. Mais les grands ne sacrifient jamais l'important à l'urgent. Ils gèrent les problèmes immédiats tout en faisant en sorte d'assurer l'avenir. Licencier quelqu'un, fermer un projet non rentable, mentir à ton équipe ou leur dire la vérité, sont tous des choix que tu feras en tant que PDG. Tu dois être assez dur pour sacrifier certains membres de ton équipe pour le bien de l'entreprise et assez bienveillant pour te sacrifier, pour sauver ta team. C'est un équilibre délicat. Ben les dit mieux dans son livre. Les gens ne se soucient pas de ton pourquoi quand tout va mal. Ils attendent que tu règles le problème. C'est ça le vrai leadership. On voit ça dans cette scène où Bobby gère un problème légal créé par un employé. Il n'y aura aucune trace de ce qui s'est passé.
On a arrangé ça. Mais moi, j'oublierai pas. Alors c'est la dernière fois. Il le protège. C'est différent de quand il vire quelqu'un dont les actions mettent toute l'entreprise en danger. Tu sais quoi? Ne dis rien. Je t'ai fait confiance. En te prêtant mon nom, mon capital, et toi, tu m'as baisé. Tu nous as tous mis en danger. Avec tes mouvements malhonnêtes et illégaux. Alors maintenant, fous le camp. Tu n'es pas plus fort que ton équipe. Bobby sait qu'une équipe exceptionnelle te donne un avantage sur tes concurrents. Tu fais ça d'après le tableau? Il est très parlant. Et juste avant le versement des primes, c'est un peu dur, même selon mes critères. Ouais, on procède pas comme ça ici. Pas sur papier, on fait pas ça. Les rendements asymétriques, hein. Pas seulement pour les actions, mais aussi pour les employés. Ton job en tant que PDG, c'est de recruter des gens meilleurs que toi. On voit ça quand Bobby recrute Taylor, qui deviendra son CIO, malgré les clashs de personnalité avec la culture de l'entreprise. Bobby convainc Taylor de rester, car il voit quel atout Taylor sera pour l'entreprise. Tu vois les choses différemment. Et ça, c'est un avantage. Et un contrat à la semaine. Vendu. Ben nous conseille de recruter pour des forces, pas pour l'absence des faiblesses. Ton entreprise n'est meilleure qu'en fonction de la qualité de tes gens. Donc, prends soin des employés, du produit et des profits dans cet ordre. Dis la vérité, c'est de loin la règle d'or. Je ne me mens pas. Et j'ai aucun goût pour les positions perdantes. Mentir à tes employés, c'est perdre leur respect. Mentir à ton board, c'est perdre leur confiance. Mais mentir à toi-même, c'est perdre ton empire. Alors quand j'en vois une dans les parages, je la laisse à d'autres. Moi, je coupe mes pertes. Bobby a toujours été lucide sur sa nature. Je ne prétends pas être un gars ordinaire et chanceux. J'assume être un monstre. C'était la réussite ou le néant absolu pour moi, comme pour vous. C'est pour ça que ses employés le suivent aveuglément. Vous venez de foutre en l'air votre famille pour Bobby Axelrod. Je suis Kaiser Soze, espèce d'enfoiré. C'est la grande différence entre lui et Michael Prince, qu'on voit plus tard dans la série. Axe a un gros ego, il ne vous dira jamais le contraire, mais Prince va essayer de vous persuader qu'il est gentil, bienveillant et l'humble serviteur de tous les Américains. Les gens pardonnent les erreurs, mais rarement les mensonges. Quand tu dis la vérité, surtout quand il fait mal, les gens savent, au fond, qu'ils peuvent te faire confiance. Et la confiance inspire la dévotion, donc dis la vérité. Il n'y a pas de manuel pour devenir un PDG. Pas de plan magique. Tu es prête pour le sommet? Tu sais comment ils appellent cet endroit sur l'Everest? La zone de la mort. Certains alpinistes atteignent le sommet et ils réussissent à en revenir. Mais il y en a infiniment plus qui grimpent et qui y restent, incrustés dans la glace pour l'éternité. Juste des décisions impossibles que tu devras prendre tous les jours. Autant te prévenir. Je te garantis que je vais faire l'impossible pour t'arrêter. Donc, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Comme Ben nous dit, être PDG, c'est choisir entre le pire et le moins pire. Entre lever des fonds qui diluent ton contrôle dans ta propre boîte ou licencier la moitié de ton équipe. Client qui s'inquiète, il se demande pourquoi tu es sorti des limites fixées. On t'a prévenu par courtoisie. Non, j'ai été prévenu parce que c'est prévu au contrat. Tu es sur une prise de risque qui n'est peut-être rien pour toi, mais qui est monstrueuse pour mes clients. Et chaque jour, tu dois décider, et vite. Il te faut quoi pour avoir confiance? Peut-être qu'il faut que tu changes de fond. Parce que personne d'autre ne les fera à ta place. Écoute, des deals, on essaye de m'en vendre toute la journée. Et c'est moi qui décide. Quand tu réussis suffisamment, tout le monde te croit infaillible. Et du coup, toi aussi, tu commences à le croire. Ça s'applique à toi? Je suis pas Superman et j'essaie toujours de m'en convaincre. Si tu te sens à l'aise avec cette liste, tu es probablement prêt à gérer ta propre boîte. S'il y a des points qui t'échappent encore, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé.